Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler, comme à peu près tous les mois depuis la nuit des temps, des choses que j'ai aimées ces dernières semaines. Je commence immédiatement avec une nouvelle passion qui s'est déclenchée chez moi. Il s'agit d'une passion pour tout ce qui a trait de près ou de loin à Snoopy. Je vous ai montré notamment sur Instagram cette tirelire qui est vraiment la chose la plus mignonne du monde. Regardez-moi ça. Qui est déjà pleine de pièces, hein, donc autant vous dire que vraiment ça renferme un trésor, un truc pas possible. Je veux bien pouvoir m'acheter avec tout ce qui se trouve dans ce Snoopy. Cette petite tirelire qui est vraiment incroyable, elle m'emplit de joie. Je l'ai trouvée sur Vinted, donc je sais pas du tout de quand elle date, mais de toute évidence, bon, elle date pas d'hier, quoi. Et le deuxième truc, Snoopy related, j'ai envie de dire, c'est cette tasse que je vous ai déjà montrée aussi sur Instagram, et alors qu'il y a eu un succès, mais pas possible. Donc c'est une tasse, la marque c'est Magpie, et c'est une collaboration donc avec Peanuts. Je l'ai trouvée sur le site de Merci, donc je vous mettrai, de toute façon, voilà, je vous mets, quand il y a des liens, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Et alors cette tasse, donc d'un côté, on a I'm not worth a thing before coffee. Alors ce qui est pas vraiment mon cas, parce qu'en fait, moi le matin, faut savoir que je commence par boire du thé. Voilà, donc moi je ne vaux rien avant d'avoir bu mon thé, mais par contre, je vaux encore plus après avoir bu mon café. Donc l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Alors ça a été un peu horrible de choisir parce qu'elle existait, je crois, dans 4 déclinaisons différentes, mais vraiment, je trouvais que celle-ci me correspondait le plus. Et regardez, il lui tend une petite tasse à café, c'est tellement mignon. Je suis fan de ce mug. Le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est que moi j'aime les mugs un tout petit peu plus grands, mais franchement, j'arrive à me dépatouiller avec ça. Et pour conclure cette première partie, excusez-moi, mais Snoopy, tellement mignon, tellement de bonheur dans ma vie. Je passe au sujet suivant et potentiellement, ça vous aura sauté aux yeux depuis le début de la vidéo. Regardez les bijoux que je porte. Oh my god. Ce sont tous des bijoux de chez Bruna qui vient de sortir sa nouvelle collection pour le printemps, pour les beaux jours qui arrivent. Ah bon, alors là, ils arrivent, bon, pas très vénères, on les attend un petit peu, mais bon, cœur vaillant, rien d'impossible, l'espoir fait vivre. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Bruna. Merci Bruna. Et je vous ai déjà parlé de cette marque il y a quelques mois, et en fait, quand ils m'ont proposé de voilà qu'on refasse quelque chose ensemble, je leur ai dit oui direct, parce que j'ai adoré, enfin et j'adore toujours d'ailleurs les premiers bijoux que j'avais sélectionnés chez eux, que j'ai portés. Si vous me suivez notamment sur TikTok, vous savez que je les aimais tellement porter. Et un des trucs qui m'a marqué, c'est que les bijoux n'ont pas bougé, mais d'un iota, ils se sont pas ternis, ils ont pas perdu de... Enfin, vraiment, c'est une marque Bruna qui fait les choses très très bien. Je vais vous en reparler rapidement si vous aviez pas vu la première vidéo. Pour commencer, énorme point positif, c'est une marque qui n'utilise que des métaux recyclés. Donc de l'or 14 et 18 carats et de l'argent 925 si je me trompe pas. Ils n'utilisent pas de nouveaux métaux pour faire leurs bijoux et ça, je trouve que c'est une démarche qui est hyper cool. Les bijoux sont fabriqués dans des petits ateliers, on est vraiment sur des petites quantités, c'est pas un énorme mastodonte, ils font vraiment les choses bien, les choses joliment, avec respect, avec amour. Vous l'aurez remarqué, cette fois-ci, je suis partie sur des perles. Ça faisait hyper longtemps que j'avais envie d'avoir des bijoux avec des perles, enfin j'en ai déjà quelques-uns, mais j'avais envie d'un truc, vraiment un collier de perles, mais je trouve ça magnifique. Et il faut savoir, par exemple, pour les perles, qu'elles sont toutes, en fait, sélectionnées à la main, donc c'est on est un peu limite sur des modèles un petit peu uniques, si je puis dire. J'en porte pas aujourd'hui, mais j'avais vraiment envie d'en parler parce que je trouve ça trop cool. En fait, pour les pièces qui ont des diamants, ce sont uniquement des diamants synthétiques, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas de diamants qui sont extraits des mines. Voilà, si vous êtes déjà un petit peu intéressé à l'extraction des métaux, des pierres précieuses, semi-précieuses, etc., c'est pas Jojo du tout, hein, si vous voulez. Donc ça, je trouve vraiment qu'il y a une super démarche derrière cette marque. Et je vais vous faire quelques petits inserts sur les bijoux que j'ai sélectionnés pour ce nouveau partenariat. Donc je suis partie sur ces boucles d'oreilles là, mais je suis fanatiques, elles sont magnifiques. Les petites créoles argentées, moi je suis, voilà, si vous suivez un petit peu, moi je suis totalement dans ma phase argentée hein, en ce moment, donc vraiment là je suis au summum du bonheur. Ce petit ear cuff là qui est tellement mignon, moi les ear cuffs c'est ma passion parce qu'en fait j'ai pas énormément de trous dans les oreilles et j'ai super peur de m'en faire percer d'autres, donc pour moi ça, mais c'est genre du pain béni en fait. Et pour les colliers, j'ai choisi cette petite chaîne qui est vraiment très très simple, qui peut se régler en fait, donc tu peux la porter un peu plus large comme ça, soit tu peux vraiment te faire un truc limite comme un ras du cou, tu vois. Et ce collier en perles, excusez-moi, est-ce qu'on peut en parler magnifique. Je ne sais pas quoi dire de plus et je pense que de toute façon, à un moment, les images parlent d'elles-mêmes. Donc je vous laisserai comme d'habitude tous les liens dans la barre d'infos vers les bijoux si vous voulez aller jeter un œil, sachant que voilà, les choses se déclinent. Souvent pour un même modèle, il y a les deux déclinaisons, il y a or et argent et ça aussi, je trouve que c'est hyper cool. Bref, je clôture le sujet Bruna ici. Merci encore à eux d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo et je passe
À la suite, on passe à la beauté. Alors, au niveau du soleil, on n'est pas non plus sur quelque chose d'écrasant, de complètement... Enfin, moi, personnellement, chez moi, on est plus sur des trombes d'eau qui tombent un petit peu comme ça toute la journée. Bon, néanmoins, les beaux jours, tu sens qu'il y a un truc, tu sens que ça arrive, que c'est pas loin, tout ça. Donc, je voulais vous parler de mes 2 dernières découvertes en matière de SPF, puisque ça y est, moi, je recommence à porter du SPF quasiment tous les jours. Alors ça, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Bon, alors, petit disclaimer d'usage, de précaution, on va dire, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez pas porter de SPF tous les jours, c'est votre droit, c'est votre choix, mais juste laissez les gens qui ont envie d'en porter tous les jours et qui en cherchent peut-être des chouettes, hein, eh bien, profitez des SPF et portez des SPF tous les jours. Donc moi, à partir du mois de mars, avril, comme ça, je recommence à porter du SPF quasiment tous les jours. Je porte du SPF pour protéger ma peau, aussi pour qu'elle vieillisse de façon plus... Il y a une expression anglaise que je trouve hyper bien trouvée, ça s'appelle to age gracefully, c'est-à-dire prendre de l'âge, tu vois, de façon gracieuse. C'est vraiment plutôt que le côté anti-âge, machin, qui moi si tu veux, ça me plaît pas des masses, je me retrouve pas énormément là-dedans, parce que moi je trouve ça cool en fait de vieillir à bien des égards. Néanmoins, bon bah j'ai que 36 ans, j'ai pas envie en fait que tout, tu vois, se casse la gueule comme ça entre guillemets du jour au lendemain, sachant que bon bah déjà j'en parlais à un moment sur TikTok et je disais mais c'est fou, hein, c'est limite, j'ai l'impression de m'être réveillée du jour au lendemain et d'avoir pris 10 ans dans la gueule, tu vois. C'est un petit peu bizarre. Bref, allez, je vais passer aux 2 SPF que j'ai découverts et qui sont vraiment géniaux. Je vais commencer par celui que j'aime beaucoup mais que j'aime moins que le suivant. Donc celui-là, je l'ai découvert grâce à ma bien-aimée Sonia Seller. Il s'agit du Water Lover Face Sunscreen SPF 50+, UVA, UVB, très haute protection résistant à l'eau de la marque Biotherm. Alors, je trouve ce filtre solaire hyper joli. Il a un fini qui est très lumineux. Vraiment, on est sur quelque chose. Voilà. Alors, tu peux évidemment. Moi, ça m'arrive. Hein, parfois, je mets juste ça. Je sais pas. Genre, par exemple, c'est le dimanche. Enfin, des jours où je me maquille pas. Si je mets juste celui-là, bon, je vais être un peu brillante, quoi, si tu veux. Mais moi, dans l'absolu, ça me dérange pas non plus outre mesure. Mais sachez-le, c'est quand même une bonne info à savoir. Je trouve qu'il s'applique hyper facilement. Il y a absolument pas de filtre blanc puisque, sauf erreur de ma part, c'est un filtre chimique. Il ne m'irrite pas du tout la peau et ça c'est pas forcément gagné parce que moi j'ai une peau qui est quand même assez facilement irritable, donc il va y avoir des boutons, des sécheresses, des rougeurs, des trucs comme ça. Il se comporte vraiment pas mal. Alors c'est pas le meilleur, de toute façon le meilleur c'est celui dont je vais vous parler juste après. Donc il se comporte pas trop mal sous le make-up. Néanmoins c'est vrai que j'ai un peu tendance quand je le porte à essayer d'éviter de mettre du fond de teint parce que en plus, bon, je le rappelle à chaque fois mais ça me semble quand même de bon ton. N'oubliez pas que pour atteindre cette protection là, un SPF de 50, il faut en mettre énormément. Vraiment, il faut mettre beaucoup de produits, tu vois. Donc c'est vrai que parfois, quand j'ai tendance ensuite à mettre des fonds de teint par-dessus ou tu vois des produits teints, il peut arriver en fonction de la quantité que j'ai mise que ça parte un petit peu en latte comme ça. Donc c'est vrai que quand j'applique celui-ci, j'ai tendance plutôt à pas mettre de fond de teint. Je vais un petit peu poudrer, mettre un peu, vous voyez, au niveau de la zone T comme ça. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, le Timeless Smoothing Primer de chez Tarte qui a tendance à calmer les brillances, à colmater les pores et tout. Ah, ce truc, génial. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous la mets dans la barre d'infos. Allez la voir. Très peu de gens ont vu cette vidéo. Je ne comprends pas. Alors peut-être que en même temps, les vidéos make-up, ça ne vous intéresse pas du tout. Ce que je peux comprendre. Dites-le moi éventuellement. Ça peut être intéressant hein, de savoir ce que vous avez envie de voir, ce qui vous intéresse. S'il y a vraiment des formats que vous êtes là, oui, bon ben bof, tu vois. Mais bref, j'en reviens à ma crème solaire. J'ai l'impression que ça fait 45 minutes que j'en parle. Donc, elle est vraiment super cool. Le seul truc, je peux pas dire que ça me dérange parce qu'en fait, je l'utilise quand même, mais alors elle a une odeur. En fait, pour moi, c'est une odeur de produits ménagers, mais tu sais, les produits ménagers avec une odeur quand même assez forte, limite un peu de la, je sais pas, j'imagine une petite crème à récurer pour nettoyer les plaques vitrocéramiques, des trucs comme ça. L'odeur est vraiment, l'odeur est costaud. Je sais pas pourquoi. J'ai pas regardé
Voilà, c'est tout petit, puis il n'y a pas la liste des ingrédients. Je sais pas si c'est du parfum rajouté, mais en tout cas, alors Biotherm, on sait jamais si vous passez par là. Non, mais faites quelque chose. C'est super dommage. Je pense qu'il y a des gens, en fait, que ça peut totalement rebuter. Moi, je m'en accommode parce qu'en fait, au bout d'un moment, l'odeur s'estompe. Vous voyez, voilà, je sais pas, au bout de 20 minutes, je pense, à grand maximum, tu ne sens plus l'odeur sur ta peau. Mais à l'application, c'est quand même un peu... Et je passe au deuxième, alors que là, vraiment, mais énorme coup de cœur. Je me demande s'il a pas détrôné ce qui était jusqu'à maintenant vraiment mon SPF favori, à savoir le Unseen Sunscreen de Supergoop, le SPF de chez Beauty of Joseon, le Relief Sun Rise plus Probiotics SPF 50 plus PA plus. Il y en a 4, il fallait que je compte. Ça, c'est un SPF dont j'entends parler depuis, je pense littéralement des années, à mon avis depuis qu'il est sorti, tout le monde, j'en ai entendu littéralement monts et merveilles, et je sais pas pourquoi, je m'étais jamais penchée sur le sujet, et il y a quelques semaines je l'ai commandé, et alors laissez-moi vous dire que ce SPF n'a absolument pas volé sa réputation, et toutes les éloges qu'on peut entendre à son sujet. Franchement, il est, mais dingue. On est vraiment... Vous voyez, sur une petite crème comme ça, alors qui va laisser un petit effet lumineux, mais vraiment très très léger. On n'est pas sur quelque chose de très très brillant, vous voyez, où limite ça peut faire parfois un peu effet peau grasse, etc. Voilà, par exemple, il est beaucoup plus mat finalement que le Biotherm. Donc il a un fini sur la peau qui est sublime. Il s'étale hyper facilement. Franchement, c'est au niveau de la sensorialité, c'est hyper agréable de se tartiner la tronche avec ce SPF. Et alors, so far, donc avec le Unseen Sunscreen de Supergoop, je veux dire, je n'ai jamais vu un SPF sur lequel le make-up se comporte aussi bien. Moi, le problème que j'ai souvent avec les SPF et le make-up, c'est que ça va faire un peu des... on dit ça pile, tu vois, de l'anglais peel, to peel. Ça fait des, je sais pas, ça fait des miettes, tu vois, c'est... On peut présenter ça comme ça. Ça fait des espèces de trucs, et après t'es là, t'es obligé de te frotter le visage. Et quand ça arrive, t'es vraiment dégoûté de la vie parce que t'as passé, je sais pas moi, 10, 15, 20 minutes ou plus à te maquiller, puis que in fine, tu ressembles vraiment à un... Enfin, je sais pas, un bac à sable, un truc dégueulasse, quoi, tu vois. Donc écoutez, j'ai envie de dire que once again, les Coréens ont frappé, ce truc est génial. J'ai commandé, alors j'en ai recommandé, là je crois que j'en ai commandé 2 ou 3, histoire d'avoir un petit stock pour l'été. Et j'en ai entendu aussi énormément de bien. Ils ont sorti un stick qui apparemment a un fini vraiment mat qu'on peut appliquer par-dessus le make-up, etc. Je devrais le recevoir, voilà, d'ici quelques temps. Je vous en reparlerai. Mais alors ça, mais franchement... mais de la balle. Je passe maintenant à mon favori suivant parce que je me suis vraiment bien étalée. Bon, bah c'est plutôt à propos pour de la crème solaire, hein, mais bon, bref, alors allons-y. J'ai terminé une série au mois de mars que j'ai mais trop aimé. Alors, je pense pas que ça va rester un truc, tu vois, que ça va me marquer à vie et que dans 10 ans, j'y penserai encore. C'est pas une série qui m'a bouleversée. Mais la série en question, c'est Lovesick. C'est une série qui est disponible sur Netflix. C'est une série britannique. Alors, ça date pas d'hier puisque la première saison est sortie en 2014. Donc, ça fait quand même quasiment 10 ans, hein. C'est une série que j'avais dans mes suggestions Netflix depuis hyper longtemps, mais je sais pas, ça m'attirait pas des masses. Et il y a quelques semaines, une de mes amies, en fait, m'en a parlé et m'a dit, franchement, tu devrais regarder, c'est hyper cool. C'est une petite série, c'est des petits épisodes qui font genre entre 20 et 30 minutes. Donc moi, c'est vraiment le genre de format que j'adore parce que je peux me faire ça à ma pause déj tranquillement et puis tu vois, je bloque pas en fait sur genre un épisode et puis c'est bon, on y retourne. Et je vais vous lire le petit synopsis. Dylan apprend qu'il est atteint de la chlamydia, une maladie infectieuse qui se transmet sexuellement. Le jeune homme est alors contraint de revoir ses ex-petites amies afin d'éclaircir sa situation. Donc la série commence vraiment là-dessus et en fait, chaque épisode est dédié entre guillemets à une ex. Donc c'est une série que je trouve très bien foutue parce que on a beaucoup de flashbacks. On est beaucoup dans le passé, mais on est aussi quand même beaucoup dans le présent. Au début de la série, Dylan vit avec ses 2 meilleurs amis qui sont Luke et Ivy, je sais plus comment ils prononcent ça. Et en gros, pendant 3 saisons, comment je pourrais vous expliquer ça, on va vraiment en fait, ce que j'ai trouvé génial dans cette série, c'est que de prime abord, tu te dis ouais, bon, est-ce que ça va être intéressant de voir ce mec qui voilà, en fait, chaque épisode, il recontacte ou il revoit une de ses ex pour la prévenir qu'il a une chlamydia, donc il faut qu'elle se fasse tester, que nanani nanana, tu vois, et puis revoir comment ils se sont rencontrés, comment s'est passée la relation, comment ça s'est terminé, etc. Au départ, j'étais un peu en mode ouais, peut-être moyen que ça devienne un peu boring au bout d'un moment, sauf que en parallèle de cette espèce de mission, j'ai envie de dire que Dylan s'est donné, donc de prévenir toutes ses ex, t'as vraiment une espèce d'intrigue,
enfin pas une intrigue, mais une histoire qui se déroule en fait en parallèle de ça, qui est hyper intéressante. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette série, c'est je sais pas si on peut dire le développement des personnages, mais à quel point au fil des épisodes, en fait, plus on avance dans les 3 saisons, et mieux on découvre les personnages, et en fait mieux on les comprend. Et j'ai trouvé ça hyper chouette. C'est une série qui est assez, quand même globalement assez légère. On est sur 3 jeunes adultes. Enfin voilà, ils ont d'autres amis comme ça qui naviguent autour d'eux. 3 jeunes adultes qui finalement font face aux problèmes de la vie. Enfin, tu vois, aux problèmes de la vie de jeunes adultes. Hein, je sais pas comment dire. Donc pour résumer, je dirais que c'est une série qui est vraiment hyper sympa à regarder. Si vous cherchez un petit truc comme ça pour vraiment passer un bon moment, et puis voilà, vous attacher à des personnages, et puis rigoler un petit peu, et allez regarder Lovesick, c'est vraiment cool. Je vous ai tanné début mars avec ce truc, comment ne pas placer mon Lego BTS dans cette vidéo. Alors je précise que ce n'est pas du tout un placement de produit pour Lego. J'ai fait ça le mois dernier avec la grande vague de Kusai. Là, sachez que j'ai commandé mon Lego BTS moi-même, je l'ai payé moi-même, je l'ai monté moi-même, je vous en parle de mon plein gré, voilà. Juste histoire que les choses soient bien claires, parce que les malentendus arrivent vite sur internet. Donc vraiment, ce Lego que j'ai... Bah alors je l'ai tué, je l'ai construit en 2 sessions. Voilà, donc il y avait un petit côté frustrant d'arriver au bout si rapidement, et puis en même temps c'était mais tellement bien. Oh, je vous en ai parlé hein, sur Instagram, je vous ai même fait une espèce de montage vidéo. Un truc, c'était un peu pathétique, mais en même temps ça m'a fait plaisir, donc... J'ai envie de te dire que voilà, pas épiloguer 10 minutes sur ce set de Lego, mais vraiment, si vous êtes fan de BTS, si vous avez un fan de BTS dans votre entourage, si vous avez le budget aussi, parce que c'est vrai que c'est un set qui est quand même assez onéreux, mais franchement, foncez, c'est trop bien. On reconnaît tellement bien les mecs. En fait, ça se passe vraiment sur le décor, sur le décor du clip, enfin les décors même du clip de Dynamite, et c'est trop bien. Je veux dire, moi qui ai vu ce clip 1 million de fois. Mais au moins, au bas mot, 1 million au bas mot. En montant un petit peu toutes les scènes, j'étais là, mais c'est génial, franchement, le sens du détail, mais trop bien, quoi. Ce truc, enfin, ça m'a apporté une joie, mais incommensurable. Je l'ai posé, j'ai un cheveu sur le nez, je l'ai posé sur le meuble de mon salon, devant la télé, comme ça, je suis sûre de le voir absolument tous les jours que la vie m'offre. Et vraiment, mais ce set, oh là là, mais tellement bien, quoi. Et je termine avec un petit produit teint que j'ai découvert au mois de mars et que franchement j'aime énormément. Donc il s'agit des Ease Drop. Et je termine avec un petit produit de make-up. J'ai découvert au mois de mars et j'ai énormément porté les Ease Drop de Fenty. C'est un produit que j'avais dans mon radar, tu vois, depuis pas mal de temps. J'attendais en fait parce que bon, techniquement c'est vraiment une espèce de crème teintée, peut-être avec un petit peu plus de couvrance, je dirais. Si je la compare notamment avec la crème teintée Pure Radiance de chez Nars, qui est moi une de mes crèmes teintées favorites et que j'ai terminée en fait très très récemment. Du coup voilà, c'est pour ça que je me suis enfin tournée vers celui-ci. Et franchement, ce produit est super cool. Vous connaissez mes goûts en matière de produits teints, vous vous doutez qu'on n'est pas sur un truc extrêmement couvrant ou genre tu te retrouves avec un truc... voilà, pas du tout. On est vraiment sur une crème teintée qui a une couvrance légère, mais que je trouve quand même qui tire un peu sur le moyen. Et je trouve que c'est une couvrance qui est un petit peu modulable. Donc tu peux avoir soit un fini extrêmement naturel, soit un truc un tout petit peu plus soutenu, mais encore une fois, vous aurez absolument jamais, enfin ça va être très difficile d'avoir une couvrance totale avec ce produit. Le fini est vraiment hyper joli. On est sur un truc seconde peau. Voilà, ça tunifie juste un petit peu le teint, mais on continue à avoir la peau en transparence. Moi, c'est vraiment le genre de fini que je préfère sur ma peau. J'adore le format voilà, c'est un tout petit machin, c'est du plastique, c'est léger, c'est génial. Je pars bientôt en voyage, donc autant vous dire qu'il va m'accompagner. Hein. Au niveau de la teinte, j'ai pris la teinte 7 et c'est franchement... Alors, sachant que j'ai mis de l'auto-bronzant, là, il y a 2 jours, donc j'ai le teint un petit peu allé. Donc, c'est une teinte, là, en ce moment, qui est absolument parfaite pour moi et qui, je pense, sera pas mal du tout pour cet été. Je pense qu'au cœur de l'hiver, c'est vrai que avant de recommencer à mettre de l'auto-bronzant, je trouvais que c'était un peu foncé. Mais un des gros avantages avec ce genre de produit, c'est que comme la couvrance est en fait vraiment légère, si tu te foires un peu sur la teinte, et ben en fait ça passe. Et ça,
C'est quand même cool, surtout quand t'es pas très doué comme moi, pour choisir tes teintes de trucs que tu mets sur ton visage. Et j'ai fait le tour de toutes ces petites choses qui ont agrémenté mon mois de mars et qui l'ont rendu plus beau, plus merveilleux, plus formidable. J'espère que ça vous aura permis de faire de jolies découvertes et que vous aurez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi bien évidemment vous abonner, activer la cloche. J'aime pas dire d'activer la cloche, mais bon, je sais pas, apparemment des fois ça sert d'activer la cloche, moi j'ai l'impression que ça ne sert à rien, vraiment, d'autant plus que je suis vraiment du genre à détester avoir 1 milliard de notifications, donc si tu commences à activer la cloche chez toutes les personnes que tu suis sur YouTube, j'ai envie de te dire que tu vas pas t'en sortir, donc vraiment, pour conclure, si vous n'activez pas la cloche, vraiment je ne vous en voudrais pas, je comprends, hein, sachez-le. Bref, si vous avez envie de me voir de façon un petit peu plus régulière, vous pouvez bien évidemment me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Venez, vraiment, c'est sympa, on s'amuse bien. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.